quoi correspond le taux de PSA? S'il est très élevé, doit-on craindre un cancer? Alors le PSA, c'est une substance qui est sécrétée par la prostate et une petite partie de cette substance passe dans le sang. Plus la prostate est anormale, plus le taux de PSA, plus ce qui passe dans le sang est élevé. Et donc prostate anormale, ça peut être une infection, une prostatite, une infection urinaire, quoi. Le PSA sera très élevé. L'adénome dont vous avez parlé, qui comprime, la prostate est grosse, le PSA sera élevé. Et surtout, et c'est pour ça qu'on s'en sert du PSA, le cancer, un petit noyau de cancer va sécréter beaucoup de cette substance qui passera dans le sang. Donc oui, il faut s'inquiéter quand le PSA est élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 50, 60 ans, on demande une prise de sang. Alors, tous les... Il y a de grandes controverses à l'échelle individuelle, mais statistiquement, oui. Il faut donc dépister le cancer avant qu'il ne parle. Vous l'avez montré, le cancer est très périphérique. Donc, avant que les hommes sentent quelque chose, il faut qu'il soit très gros pour comprimer le canal qui passe au milieu. Et donc, pour le trouver tôt, la seule façon, même si elle est imparfaite, c'est de doser le PSA. Le problème du PSA, c'est qu'on parlait tout à l'heure de ces deux formes de cancer, pas grave et grave. Dans les deux formes, le PSA s'élève. Et donc, il faut savoir, une fois que le diagnostic est fait, séparer les hommes qui ont besoin d'être soignés d'un cancer dangereux de ceux qui n'en ont pas besoin. Mais tout ça, c'est le PSA qui est le démarrage, c'est le PSA qui sert de dépistage. Et pour savoir, une fois que le PSA a augmenté, savoir si on a un cancer, entre guillemets, dangereux ou un cancer qui va évoluer à bas bruit, on a recours à la biopsie à ce moment-là pour oui, faire le distinguo. les étapes, c'est d'abord le toucher rectal, où on peut examiner, voir s'il y a un nodule dans la prostate. La radio, l'IRM maintenant a fait d'énormes progrès. Il n'y a pas de cancer grave, pratiquement pas, qui ne se voit pas à l'IRM. Et bien sûr, après, c'est la biopsie, le prélèvement qui permet de savoir, il n'y a que lui, pour l'instant, la radio fait des progrès, mais qui permet de savoir si on est en face d'un cancer dangereux ou pas, et donc d'orienter complètement la stratégie de façon très différente.